Canalem, on aime l'été. C'est pas un hasard, c'est une chanson de baseball. J'étais bien content quand notre recherchiste Catherine Bourderon nous a emmené le prochain sujet sur la table. Il va être question de baseball adapté. Parce que moi, j'aime beaucoup le baseball, j'aime ça en regarder. Il y a quelques semaines, je suis allé sur Grand Chelem, une entreprise à Montréal qui nous permet de claquer des balles à plus de 50 km/h dans un enclos. À chaque été, à la fête à mon ami, il y a la classique Sébastien Blondeau où on se réunit entre chums et on joue au baseball. Puis moi, je suis une personne en fauteuil roulant. J'étais bien content de savoir qu'il y avait un programme de baseball adapté qui était en train de se développer un petit peu partout au Canada. Et c'est de ça dont il sera question aujourd'hui avec une initiative du côté de Thetford Mines, pas très loin de mon patelin natal de Saint-Georges-de-Beauce. Pour nous en parler, président du baseball mineur là-bas, c'est Philippe Tivierge qui est avec nous par téléphone. Salut Philippe. Bonjour. Moi, j'entends pas. Oh, excusez-moi, Philippe, je t'entendais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Oui, bonjour. Oui. Oui, super. Philippe, c'est une belle journée pour faire du baseball. Aujourd'hui, je sais pas à Thetford Mines s'il fait chaud, mais ici, à Montréal, c'est la canicule. Oui, ici aussi, il fait assez chaud, merci, oui. C'était comment la météo le 15 juin dernier lors de votre initiative en collaboration avec le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford? Ben, le 15 juin, le 14, on avait peur un petit peu. On avait un plan B qu'on faisait l'activité dans l'aréna à côté du stade. Mais finalement, le matin, tout a été parfait pour nous. On a pu passer la journée dehors là, avec tous nos gens. Là. Puis quand on parle de baseball adapté, votre initiative, elle était multigénérationnelle parce qu'il y avait autant des petits gars de 10 ans que des personnes jusqu'à 63 ans qui ont pris part à cette première initiative de baseball adapté dans la région. Oui, exactement. Même, on a eu plus jeune, on a eu 5 ans. Notre plus jeune avait 5 ans jusqu'à 63. Donc, on a eu 53 inscriptions là, pour notre première activité. Donc, on a fait 2 groupes là, parce qu'il y avait un petit peu trop de monde pour la première heure. Donc, on a eu nos mineurs le matin et nos adultes l'après-midi. C'est un beau problème quand même. Oui, c'est un très beau problème, effectivement. Tout ça entrecoupé de hot dogs. Et il y avait beaucoup d'ambiance. Il y a des mascottes qui se sont déplacées pour l'événement. Il y a également les Blue Jays qui ont mis la main à la pâte avec leur fondation Jays Care. Comment est-ce que ce beau projet-là est venu au monde, Philippe? Oui, ben en fait, c'est une maman du baseball mineur traditionnel, si on veut, qui m'a apporté l'idée l'année dernière. Elle avait vu un reportage à la télévision là, que le baseball adapté prenait de plus en plus de place à certains endroits, surtout au Canada anglais, si on veut. Au Québec, il y avait, je pense, c'était 11 endroits qui avaient du baseball adapté. Et elle m'a amené le sujet parce que un de ses enfants ne pouvait pas jouer au baseball comme les autres, qu'elle me disait. Donc, on a regardé le reportage et tout de suite, on a dit, bien sûr, c'est sûr qu'on fait quelque chose avec ça. Donc, on a fait les démarches. Oui, les Blue Jays sont à la tête de tout ça. La fondation des Jays, en fait, je pense que c'est au-dessus de 11 millions qu'ils ont mis dans le programme depuis quelques années. Donc, c'est eux qui forment les entraîneurs, c'est eux qui fournissent le matériel, c'est eux qui, les chandails des Blue Jays, des casquettes des Blue Jays, donc tous les joueurs ont reçu, et les accompagnateurs, parce que tout le monde doit avoir un accompagnateur sur le terrain pour que tout se déroule bien. Donc, tout le monde, les Blue Jays sont très, très présents dans le programme. Parce que le baseball, on le disait pendant la chanson Emmanuel et moi, c'est tellement rassembleur. C'est émotionnel. C'est vrai qu'il y a une fibre émotionnelle. À chaque fois, soit à jouer, soit à regarder, puis on veut que ce soit démocratique avec un accès à un maximum de gens possible. Et vous, quand vous parlez de baseball adapté, c'est autant des personnes qui auraient un handicap physique, comme moi par exemple, que quelqu'un qui aurait une déficience intellectuelle. Exactement. C'est vraiment pour tout le monde. On se sert du baseball, en fait, pour amener les gens au terrain, pour leur donner du plaisir, pour que les gens s'amusent, pour créer un sentiment d'appartenance à une équipe, pour leur permettre d'être indépendants le plus possible dans ce qu'ils sont capables de faire. Donc oui, on joue pas un vrai match de baseball avec des manches, des retraits, tout ça. C'est qu'on fait des activités en lien avec le baseball sur le terrain et on adapte. Si la personne est en fauteuil roulant, par exemple, il peut avoir un gant avec un velcro ou un scoop, là, excusez l'anglicisme, pour ramasser une balle qui est par terre. Ah ouais, à terre. Donc c'est vraiment tout adapté pour chaque individu qui est sur le terrain. Donc, on a des ballons mousse, on a des plus gros ballons, on a des petits ballons, on a des T-balls, évidemment. On utilise vraiment tout ce qui est possible ou imaginable pour que chaque personne
trouve son compte et que se développe le plus possible dans son indépendance. Dans le fond, que ce soit un T-ball là, qui est à l'espèce de petit manche qu'on peut utiliser pour placer la balle et la frapper plutôt que la frapper au vol. Exactement. Un scoop au sol pour ramasser. Moi, c'est un problème pour moi à chaque fois que je joue avec mes amis. J'utilisais une pince ergothérapeutique, mais là, l'idée d'un scoop, je vais peut-être me munir de ça pour mes prochaines manches. Sérieux, une pince avec une balle, ça fonctionne pas bien dans mon cerveau. Fait que dans le fond, l'idée, Philippe, c'est de donner ces outils-là qui existent à la disposition des personnes pour qu'ils puissent jouer sur un pied d'égalité, en fait. Exactement. C'est pour ça l'accompagnateur est très important aussi dans notre activité. L'idéal, c'est d'être 1 pour 1 sur le terrain, donc un accompagnateur avec un athlète. Et pour que cet accompagnateur-là puisse adapter le plus possible l'activité qu'on fait pour son athlète dont il est responsable. Je te pose la question à brûle pour point, puis peut-être que tu connais pas la réponse, mais tu sais, est-ce que tu sens qu'il y a un engouement à travers le Québec, le Canada, pour éventuellement qu'il y ait une ligue, disons, un peu plus organisée, plutôt que seulement des activités ponctuelles où des personnes avec un handicap physique pourraient se regrouper et jouer 3-4 matchs par année entre eux, un peu comme on voit du curling adapté ou du hockey adapté. Est-ce qu'on est là ou on n'est pas encore rendu là? Oui, on est rendu là. Ailleurs, des programmes qui existent, mettons, une autre ville qui l'offre depuis quelques années, eux, c'est régulier, une fois par semaine. Il y a des, ils peuvent avoir ils ont du baseball adapté une fois par semaine, ils utilisent un terrain, puis tout le monde va là, puis les activités changent à toutes les semaines, mais toujours autour du baseball. Nous, cette année, on savait pas trop à quoi s'attendre comme engouement en partant, donc on a dit on va cibler 3 dates. Mais c'est dans l'air pour l'année prochaine qu'on augmente le nombre de séances, quitte à peut-être aux 2 semaines ou à chaque semaine. Oui, ça existe. Mais tu sais, on peut pas créer une ligue, mais c'est plus une activité qu'on va offrir là, sur une base plus régulière. Oui, parce que ça commence par là, puis éventuellement, peut-être que ça pourrait donner à la poussée à un éventuel nouveau sport paralympique. Qui sait, il faut que ça commence de même par la base. Oui, c'est sûr. Exactement. Ça commence par la base comme ça, puis c'est ça l'engouement qu'on a chez nous. Là. Depuis l'activité, on a déjà d'autres gens qui veulent s'inscrire pour le 13 juillet et le 24 août. Puis on dit oui à tout le monde parce que ça a vraiment été une journée vraiment mémorable pour tout le monde. Vous parliez des mascottes tantôt, mais on avait aussi de l'animation, on avait les hot dogs l'heure du midi, on a fait une présentation des joueurs, on a fait un lancer protocolaire, on a fait comme si c'était un vrai match là, une vraie présentation des joueurs, puis là, tout le monde applaudissait dans les estrades, puis c'était vraiment intéressant pour eux, là, tout le monde avait le grand sourire. Ben bravo aux Pirates de Thetford, bravo au regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford, l'association Renaissance et aussi la fondation des Blue Jays de Toronto qui aide à ces gens-là à pratiquer ce merveilleux sport. Peut-être qu'Emmanuel et moi on ira soit le 13 juillet ou le 24 août. Je vous avertis, je suis très partisane quand j'assiste à une game de baseball. Bienvenue. Un gros merci Philippe. Ça fait plaisir.